Ozana kati na molongwa batoyo nzamba pesa ba diplôme ngana kokyo wangana te nazana kati na molongwa batoyo nzamba komisa ba chantre ngana kokyo wangana te nazana kati na tomboli maboko na ndimi na motema ngayo yo bozomona wa ngolu na ngolu misala na kulusu ememeli ngabo moy oyo na merita kite na makasi ya nzoto liwa Yesu ne kulusu epesi nga valeur oyo na merita kite na makasi ya nzoto Yesu yaka lisusu kasi konza na motema oyo kiti oya bokonzi ebongise na yo yonde mosantu alola Yesu Masiya kasi soki osali te ekosalema te soki osimbi te ekosimba te soki olobi te yaya tokoyoka soki osali tokozwa epai ya nani salango bien Jésus toke ngai nazobika na bolingwa Nzambe ngai nazobika na ngai nazobika na bolingwa Nzambe ngai nazobika na Nzambe nazobika Nzambe ngai nazobika na na bolingwa Nzambe ngai nazobika na bolingwa Nzambe nazobika Nzambe ngai nazobika na bolingwa Nzambe nazobika na bolingwa Nzambe ngai nazobika na bolingwa Nzambe nazobika Nzambe na bolingwa Nzambe nazobika na bolingwa Nzambe yoka Alléluia toke boy naza reconnaissant naza reconnaissant naza reconnaissant naza reconnaissant naza reconnaissant naza reconnaissant na bolamu ya Nzambe oyo naza reconnaissant botika ngai nayemela ye ngai nazobika na bolingwa Nzambe 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 na molongo ya bato bazongolu na Nzambe nakoki owangana te naza na kati natomboli maboko motema etutisami nandimisami ete Yesu aza Nzambe tikanga na yembo nanu Yesu na ngai tikanga na sanjolo lelo awe kiti oya bokonzi ebongise na yo yonde mosantu alola Yesu Masiya ngai nazobika na bolingwa Nzambe 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 bolingwa Nzambe ngai nazobika na bolingwa Nzambe ekole nanga oyo natelaka motema papa yonde mwinda nanga zela oyo nabilaka biso tokokende lisusu wapye yonde maloba na bomoi etamboli nanga na se na tango yo ekomami na yokolo yonde pole des rois. Acclamons très fort pour les rois des rois. Amen.
Avant de faire passer mon coach, ma chantre Bayembi Ababi, Ezali Kambo Yangolu, Bolingo Yanzambe. Si je suis là aujourd'hui grâce à cet homme, je continuerai toujours à le confesser à Dieu partout où je serai. Et grâce à cet homme, je n'ai jamais vu les prophètes, ni rencontré le pasteur Barout. Et au travers de cet homme, j'ai expérimenté la puissance de Dieu. Et ces derniers temps, yes, alléluia. Oh Jésus, Dieu me fait du bien chaque jour. Il est en train de me purifier, de me sanctifier pour de bonnes choses à venir. Je crois à ce Dieu-là. Au Dieu de mon père Jean-Baptiste Nzouzi. Je suis très content que vous soyez là, papa. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Mettons-nous tous debout. Mets-toi debout là où tu es, s'il vous plaît, pour honorer l'homme de Dieu. Ezali kamwa ngolu. Tozobika pona ngolu. Malgré la pluie, mais il est là. Yes. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons, acclamons. Betelemi Lolo, Loba Azansambe. Le Dieu de Jean-Baptiste Azansambe. Azansambe. Sans plus tarder, j'invite mon papa, mon père, mon coach à prendre le devant. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que vous êtes en parfaite santé. Que le nom de Jésus soit loué à jamais. C'est lui qui mérite des louanges et de gloire. Si nous sommes là ce matin, c'est grâce à son amour. Parce que beaucoup de gens qui préféraient atteindre la journée d'aujourd'hui sont enterrés. Mais nous, par sa grâce, nous sommes là vivants. Nous devrions lui dire merci. Que Dieu vous bénisse. Vous qui me recevez ici. Qu'il bénisse aussi le pasteur Pacheli. Alors en venant ici, je ne suis pas venu seul. Nous sommes un peu nombreux. Je suis là avec mon interprète, le frère Trésor. Le caméraman, le frère Gédéon. Et de l'autre côté, nous avons le frère William. Et devant ici, nous avons ma femme, Maman Pélagie. Derrière, nous avons la sœur Tété Landou. Et de l'autre côté, là-bas, nous voyons la sœur Shalom. Et à côté, il y a le frère Gilles. Et de l'autre côté, il y a la sœur Rachel Ngoya. Qui encore que j'ai oublié? La sœur Esther aussi est là. Et le frère Eric Kenny. Ok. Il y a aussi le frère Malanda et oui. Jérémie. Vraiment, ils sont là.
Ils ont voulu m'accompagner ici quand même. Pour que je ne sois pas seul. Et je crois que vous aussi vous êtes content de me recevoir ici. J'ai été avec vous la fois dernière. Alors, il a plu à Dieu que ce soit encore ce dimanche ici. Alors, comme la pluie ne se termine pas, nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce que nous soyons calmes. Nous pouvons quand même commencer la prédication du jour. Vous allez prendre vos Bibles et ouvrir dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. En commençant par le premier verset. Vous tous qui avez été venus ou soit venus, allons-y. Esaïe 55. Bino banso oyo bozalaki na posa. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Bino banso oyo bozali na posa ya mai. Boya na liziba na mai. Même celui qui n'a pas d'argent, ata moto oyo azangi misolo, venez acheter et manger. Boya na lombango, bosomba pe bolia. Venez acheter du vin et du lait. Boya kosomba vinyo na miliki. Sans argent, sans rien payer. Kozanga lifuti, kozanga mosolo. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pona nini bozali kozwa mbongo na motuya? Pour ceux qui ne nourrissent pas. Pona biloko oyo ezangi tina. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Pona nini bozali kopunda kosala sala na biloko ezotondisa te? Écoutez-moi donc. Na boko boyo kangai. Et vous mangerez et qui est bien. Na bongo ce qui est bien. Boyo kangai bokolia oyo ezali malamu. Et votre âme se délectera des mains. Sikilan, ok. De bongo molibo na bino ekotonda na biloko oyo ezali kitoko. Prêtez l'oreille. Botia litoi. Et venez à moi. Pe bosongela ngai. Écoutez et votre âme vivra. Boyoka ngai pe molimo la bino ekobika lisusu. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Na kosala la bino elongo boyokani moko ya seko na seko. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Puete na komisa seko na seko bolamu na ngai epa na Dawidi. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès du peuple. Comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Aucune de l'Éternel, ton Dieu. À cause de l'Éternel, ton Dieu. Du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Prenons encore le livre de Jean 3. En commençant par le premier verset là. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème,
un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Verset 8. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi tout homme qui est né d'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Et en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous recevrez pas notre témoignage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire les Écritures. Mais c'est lui qui a le pouvoir d'interpréter ces Écritures, c'est bien toi Jésus. Nous cantons comme nous pouvons lire bien les Écritures. Mais nous ne pouvons rien qu'à nous-mêmes. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, à venir communier avec nous. Afin que tu viennes prêcher toi-même à ton peuple. Et bénis tes enfants qui sont là. Dispose leur cœur à recevoir quelque chose de ta part. Et nous ordonnons à tout esprit qui ne confesse pas ton nom de quitter cet endroit et d'aller dans le lieu aride. L'esprit d'embrouillement, l'esprit de fatigue, l'esprit de sommeil et tout autre esprit contraire à la parole de Dieu soit éloigné de cet endroit, et que l'onction du Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Commence avec nous le culte, et que tu le termines aussi avec nous, et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il ajoute ses bénédictions sur la lecture de sa parole. Amen. Amen. Le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé La vie éternelle et comment la recevoir. La vie éternelle et comment la recevoir.
Je crois que si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons besoin de cette vie-là. Nous avons besoin de la vie éternelle. Amen. Amen. Et chacun doit suivre et connaître comment recevoir la vie éternelle. Parce que la parole nous montre qu'il n'y a qu'une seule vie éternelle. Il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle. Et c'est Dieu seul qui est la vie éternelle. Et c'est lui seul qui peut l'accorder à quiconque le veut. C'est lui seul qui le donne aux gens prédestinés, choisis avant la fondation du monde. La Bible dit que Dieu appelle ses enfants par élection. C'est pourquoi il dit: nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Amen. Amen. Tous ceux qui viendront à moi, c'est Dieu qui les a choisis avant la fondation du monde. Le fait d'être là, ce n'est pas par hasard. Oui, depuis avant la fondation du monde. Amen. Dieu connaissait que vous serez ici en ce jour. Et vous allez écouter cette prédication. Oui, tout ce que Dieu nous donne, c'est une prédestination. Il a prédestiné avant la fondation du monde. Même devenir un chrétien, ce n'est pas par hasard. Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. Maintenant que vous êtes là, vous ne faites qu'accomplir tout simplement les Écritures. Même quand vous commettez toutes sortes d'iniquités, même quand vous commettez toutes sortes de péchés, Dieu vous connaissait déjà. Il attendait que le moment arrive pour que vous puissiez quitter cet esclavage du péché et recevoir la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vie éternelle. Et vous ne pouvez jamais recevoir la vie éternelle sans avoir écouté la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont le Saint-Esprit ne peuvent pas mourir comme Christ ne peut pas mourir. Ou Dieu ne peut pas mourir. Vous direz, mais pasteur, nous voyons beaucoup de chrétiens mourir. La Bible dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement avant l'enlèvement. Amen. Dieu ne peut pas garder ses enfants dans la tombe. Même si vous mourrez aujourd'hui avec le Saint-Esprit, on vous enterre là. Mais il y aura un moment où vous allez revenir à la vie. Pourquoi? Pour aller vivre ensemble avec Christ. Pour que là où sera Christ, que vous y soyez aussi. Amen. Amen. Je crois qu'il y a un homme qu'on a enterré tout près là où il y avait les os d'Ézéchias. Élisée. Oui. Quand on l'a enterré là, tellement la puissance de la résurrection était à Élysée. L'homme là est revenu à la vie. Alors ce matin que nous sommes ici, si vous mourrez en tant que chrétien,
chrétien, le Saint-Esprit qui vous accompagne là reviendra vous faire sortir là. Et c'est le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Amen, amen. Donc il n'y a que Dieu qui soit éternel. Parce qu'avant que tout soit, lui fit déjà. Comme je voulais parler l'autre fois, avant que ce monde-ci soit, Dieu fit déjà. Mais où est-ce qu'il était? Il était là, il était appelé Elohim. Non. Ah, Elohim. C'est lui qui vit par lui-même. Oui. Il était appelé Elohim. C'est lui qui vit par lui-même. Et ensuite il deviendra Jéhovah. Jéhovah pour qu'il communie avec son peuple. Quand il était Elohim, Abraham même a payé sa dîme à cet homme-là. Amen. Et après il deviendra Dieu. Dieu créateur. Pour créer tout ce qui existe. Et Dieu c'est un objet d'adoration. Amen. Et après être Dieu, il deviendra fils qu'on appelle Jésus. Et il est né en tant qu'homme pour venir payer le prix de rédemption. Le prix pourquoi? L'homme qui était placé dans le jardin d'Éden était tombé. Il a commis le péché. Alors pour le salut de l'humanité, il ne fallait pas que ça soit un taureau ou un bouc ou la tourterelle. Il fallait le sang de l'agneau. L'agneau sans tache ni ride ni rien de semblable. Cet agneau-là, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi le moment qu'il descendait vers les eaux de Jourdain, Jean qui l'a vu, Jean-Baptiste, dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi que personne ne vous trompe. C'est lui qui a le pouvoir de pardonner les péchés des gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si vous avez offensé quelqu'un, vous demandez pardon à la personne, mais vous finirez par aller vers Jésus. C'est lui qui a le dernier mot. Il a le pouvoir de pardonner les péchés des gens. Il a reçu cette autorité-là. Et c'est cette autorité-là qui lui a mené jusqu'à la croix de Golgotha. C'est pourquoi quand on lui menaçait, quand on le tourmentait, il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait pas se défendre. Or il avait la capacité d'appeler même une légion d'anges venir combattre pour lui. Mais il ne pouvait pas le faire. Pourquoi? À cause de vous, à cause de moi, à cause de nos péchés. C'est ça qui a mené Jésus à la croix de Golgotha. Pour qu'à travers ce sang-là qui sera versé, que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions recevoir la vie éternelle. Amen. Il fallait que Jésus-Christ puisse mourir. C'est pourquoi quand il est mort, à le moment qu'il voulait monter au ciel, il dira: je ne vous laisserai jamais orphelin. Je suis avec vous tous les
les jours. Jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Jésus est avec nous à travers le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que Jésus et le Saint-Esprit sont un. Jésus et la colonne de feu sont un. Jésus et le Père sont un. C'est pourquoi quand Philippe a posé la question, mais montre-nous le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus regarde Philippe. Il dit Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas que celui qui me voit le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. C'est la même personne qui faisait quoi des œuvres. Et dans ce monde, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion parmi les têtes des gens. Quand Jésus a donné l'ordonnance aux apôtres, dans Matthieu 28, 19, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la terre. Les baptisants au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Père n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Fils n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Saint-Esprit n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Comme nous avons Papa Pacheli ici, son nom c'est Pacheli. C'est ça le nom propre d'une personne. Donc les trois Pères, Fils, Saint-Esprit sont les attributs de la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom de notre Dieu c'est Jésus. Amen. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Amen. Amen. Et le seul moyen par lequel vous puissiez être éternel, c'est de recevoir la vie éternelle, la vie Zoé, la vie de Dieu. Et c'est Dieu qui la transmet. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole dit que vous êtes les germes de votre Père. Avant que vous naissiez dans ce monde ici, vous étiez dans votre Père. Moi j'étais dans mon Père. Lui était dans son Père. Mais le moment que vous êtes maintenant né, c'est là on pouvait vous appeler que celui-ci c'est le fils d'un tel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alors nous, en tant que chrétiens, nous en tant que chrétiens, nous qui sommes ici, nous étions dans notre Père avant que nous venions dans ce monde. Avant que nous naissions, notre Père donc nous connaissait. Notre Père c'est Dieu. Amen. Amen. Et maintenant que nous sommes là, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Parce que nous étions en lui. Il y avait déjà une germe parole en nous. Et au moment opportun, maintenant Dieu nous a planté quelque part. Pour que nous puissions manifester les fruits de l'esprit. Manifester la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. En dehors de ça, donc, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie éternelle. Oui. La vie éternelle se trouve en Christ Jésus. Et la vie éternelle est accordée aux gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui. Comme Pierre l'avait. Pierre pouvait renier Jésus 3 fois.
Parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais toi, tu étais avec cet homme-là. Non, je ne connais pas cet homme. Il pouvait dire des mensonges. Il pouvait tromper. Parce que la vie éternelle n'était pas encore entrée en lui. Si cette vie-là entre en vous ce matin que je vous parle, la première des choses qu'elle fait, c'est quoi? Elle va expulser tous les démons, tous les péchés qui sont en vous. Vous qui êtes un petit voleur, vous ne volerez plus. Vous qui êtes un véritable menteur, vous ne mentirez plus. Vous qui haïssez les gens, vous ne haïrez plus. Parce qu'au-dedans de vous, il y a une autre vie qui est entrée là. Et c'est cette vie-là que Dieu demande. Et c'est cette vie-là qui va nous amener au ciel. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. En dehors de ça, il n'y a pas de vie. Amen. Amen. C'est ça, c'est pourquoi Nicodème est allé voir Jésus. Oh Rabbi, je crois que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et pourquoi Jésus lui dira, Maître Nicodème, toi qui as fait la théologie, qui est docteur en loi, tu ne connais pas ces choses. Il doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que signifie la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est un changement de quitter l'état d'un pécheur et entrer dans l'état d'un chrétien. Autrement dit, vous prenez tous les péchés qui vous accompagnent. Vous mettez cela de côté. Et vous recevez la parole de Dieu. Vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et être baptisé au nom du Seigneur dans l'eau. Le baptême, ce n'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, non. C'est lui qui était Père, qui était Fils, qui était Saint-Esprit. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre pouvait se tenir là. Et les gens se moquaient d'eux. Et regarde ces gens-là. Ils sont ivres du vin doux. Pierre les regarde comme ça. Il dit que nous ne sommes pas ivres comme vous le supposez. Mais c'est la 3e heure du jour. C'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Que dans les derniers jours, vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens verront des visions. Vos vieillards des songes. Et je répandrai de mon esprit sur mes servantes et mes serviteurs. Amen. C'est cette descente-là. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. Ils ont prié dans la chambre haute. Ils ont prié. Peut-être qu'il s'est passé un mouvement. D'autres gens pouvaient dire Pierre, peut-être il est venu. Pierre leur dira, attendez, la promesse nous est accordée. Amen. Cette promesse-là est écrite dans le livre des Actes des Apôtres 2, 37 à 40. Verset 37-40. Repentez-vous de tous vos péchés. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avant de recevoir le Saint-Esprit, d'abord Dieu va commencer par pardonner vos péchés.
Amen. Amen. Et ensuite, il vous donne ces dons-là. Pe nsima nzambe akopesa C'est likambo. ce qui est arrivé chez les apôtres. Yango esalemaki mpo bantoma. Et ce jour-là, Pe mokolo wana une prédication de quelques 15 minutes liteya kaka miniti 15 a amené plus de 3000 personnes converties. esalaki ete pela bato koto misato babongola mitema. Et après être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Nsima na bango kozwa libatisi na kombo na Yesu Kristo, ils reçurent le Saint-Esprit. bazwaki molimo mosantu. Voilà la chose que Nicodème est allé chercher, c'est Jésus. Tala eloko Nikodeme akende koluka epai na Yesu. Jésus lui dira, Yesu alobi na ye, tu dois naître quoi, d'eau et d'esprit. alobi Nikodeme esengeli obotama na mai mpe na molimo. Oh, moi qui suis devenu un vieux, Alobi ngai ona nuni boye avec les cheveux blancs, asuki ya pembe retournant encore dans le ventre de ma mère, olingi oloba nazonga na libuma mama na ngai un être. mpe nabotama lisusu. Ah, c'est impossible. Oh, molakisi Yesu ekosalema te. C'est lui qui n'est pas d'eau et d'esprit. Moto botami na molimo mpe na mai te, Il ne verra jamais le royaume des cieux. akomona bokonzi ya likolo te. Amen. Amen. Même Jésus lui-même, Ata Yesu ye moko avant qu'il Amen, commence amen. sa mission, Liboso bana bosala na ye, avant qu'il commence à Amen. prêcher, liboso Yesu bana il koteya. a attendu recevoir le Saint-Esprit. Yesu azelaki Yesu molimo mosantu. Amen. Amen. C'est pourquoi il est allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste dans les eaux de Jourdain. De Yesu akei epai na Yohane mobatisi mpe azwi libatisi na mai na Après Yalade. être baptisé, Sibele kozwa libatisi, en sortant, ntango apimi na mai, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. molimo mosantu akiti likolo na ye na lolenge ebenga. C'est là où Dieu a commissionné Jésus. Nde esika Yesu ayebisaki, Nzambe ayebisaki Yesu siko kende. Et Jésus était un prophète. Yesu azalaki mpe mosakoli. Jean-Baptiste était un prophète. Yohane mobatisi mpe azalaki mosakoli. Et il ne pouvait pas y avoir deux prophètes dans un même âge. Jamais. Tokoki kozala na basakoli mibale na eleko moko te. C'est Amen. pourquoi Jean Amen. pouvait dire, Yohane akoki koloba, moi je dois diminuer Yesu tikala yebisa yo ngai esengeli nakufa, et que Jésus soit élevé. yo Yesu otombwama. Si on a tué Jean-Baptiste, hein, Soki babomaki Yohane parce que mobatisi, son temps était terminé. ezalaki po ete ntango na esilaki. Amen. Amen. Quand on demandera à la femme d'Hérodias, Ntango baye kotuna mwana mwasi ya Herodias, que quand papa va te demander ce que tu veux pour ton anniversaire, mama akotisi songisongi, ntango papa kotuna olingi nini mpo na bokundoli mobu ya mbotama na yo, demande tout simplement la tête de Jean-Baptiste. yebisa papa apesa yo mutu ya Yohane mobatisi. L'enfant lui posera la question, Mwana tuni mama mais mutuna, qu'est-ce qu'on va faire avec? mama mutu yango tokosalela ngo nini? On va manger ça. Tokoli yango. Alléluia. Amen. On devait couper Jean-Baptiste de cette manière-là. Esengelaki Yohane mobatisi akufa embala kata bongo. C'est ça la mort que Dieu lui a prédestinée. Yango na kufa oyo Nzambe abongisaki mpo na ye. Amen. Amen. Chaque personne, Dieu a prédestiné quelque chose pour lui. Moto nyonso na bokilo Nzambe abongisela ye oyo ya ye. Oui. Iyo On a pris Jean-Baptiste, bakangi Yohane on mobatisi, lui a coupé la tête. bakela ye bakati ye mutu. Les autres disent non, c'est parce qu'il a insulté le roi. Bato mosusu Hérode. balobi bakufa babomi ye mpo afingi mokonzi Herode. Jean-Baptiste a présenté la vérité. Yohane mobatisi alobaki bosolo. Il a dit à Hérode, Ayebisi Herode, toi Hérode d'Antipas, yo Herode mboka Antipas, répands-toi. bongola motema, Tu vis dans l'adultère. ozobika mambo ya ekobo. La femme que tu as là Mwasi oyo ozotambola na n'est ye pas ta femme. aza mwasi na yo te, C'est la femme de ton frère aza Philippe. mwasi ya ndekolo mobali Filipo. Amen. Amen. Répands-toi. Bongola Sinon motema, tu ne verras pas le royaume des cieux. soki te okomona bokonzi ya likolo te. Hérode a vite compris que c'était la vérité. Herode asosolaki ete ezalaki bosolo. Mais comme la mort de Jean-Baptiste devait passer par ce chemin-là, Kasi lokola kufa na Yohane mobatisi esengelaki eleka wana, Hérodias dira, oh, mais cet homme ici, Herodias alobi mobali oyo il veut qu'on m'expédie même pour que je rate namoni l'argent. alingi abomelanga libala mpo nazanga misolo. C'est ça, il est allé soupçonner. Il est allé soupçonner son enfant. Nde akei kokotisa likanisi na mwana na ya mwasi. Amen. Amen. C'était le chemin. Ezalaki nzela. Et quand Jésus a commencé sa mission, Mpe ntango Yesu abandaki lotomo il na a ye, prêché l'évangile. bateyaki sango Il a malamu, guéri les malades. abikisaki Les babeli, aveugles ont vu. bakufi miso Les bamonaki, boiteux ont marché. babibosolo La batamboli. Bible dit Bible elobi que là où la vérité est prêchée, esika bakoteya bosolo, oui, ces signes doivent accompagner la parole. iyo bilembo oyo ya bibilia ekobila liteya. Oui, Iyo ces Amen. signes accompagneront la parole de Dieu bilembo oyo eza na bibilia ekobila liloba oyo eteyami, pour montrer que vous n'êtes pas orphelin, mpona kotalisa bino ete awa boza bana bitike te, pour vous éprouver que Dieu est avec vous. mpona kotalisa ete l'église na bino boza na Nzambe. Cela s'est accompli Amen. avec
Pierre. Petelo. Il a prêché l'évangile. Petelo teili loba. 3000 personnes converties à la foi. Batokoto misatu babongoli motema Et mbala vous boko. savez ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. On pouvait mener les malades. On les étale tout au long de la route. Mais quand Pierre passe et que son ombre là touche les malades, les malades guérissaient directement. Amen. Ce n'est pas Pierre qui guérissait ces gens-là, mais la puissance du Saint-Esprit qui était en Pierre. C'est cette puissance qui accomplissait les signes, les prodiges et les miracles. Même pour Paul, quand il était encore appelé Saoul, oh, il pouvait persécuter les chrétiens. Il pouvait faire du mal aux chrétiens. Et ces jours-là, quand il a pris l'ordonnance avec Gamaliel pour aller arrêter les disciples qui étaient vers Damas, le moment qu'il partait là, c'est le moment qu'il a rencontré la colonne de feu. Vous croyez que la colonne de feu c'est la personne de Jésus? Oui. Amen. Parce que quand Paul est tombé par terre, il voit est sorti pour lui dire, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul dit, mais qui est-il celui que je persécute? La voix lui dira, c'est moi Jésus que tu persécutes. C'est pourquoi quelque chose de mal que vous allez faire à un chrétien, vous le faites à Jésus. Amen. Et vous aurez le problème avec son Dieu. Oui. Parce que Dieu s'occupe de ses enfants. Où que vous soyez, même si vous êtes seul dans la forêt ou dans la brousse, même dans l'eau, il est avec vous. Il vous accompagne. La Bible dit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il prend soin d'eux. Amen. Quand il a envoyé Jonas à Ninive d'aller prêcher l'évangile, Jonas voulait échapper. Vous savez ce que Dieu avait fait? Eh bien, il a envoyé une baleine. La baleine a avalé quoi? Jonas. Jonas a fait 3 jours dans le ventre d'une baleine sans mourir. Comment est-ce qu'il respirait? La baleine était dans l'eau. D'où lui venait l'air pour respirer? C'est Dieu qui lui a gardé. C'est Dieu qui l'a protégé. De la même manière qu'il a protégé Jonas, c'est de la même manière qu'il vous protège, vous. Même moi-même qui parle ici. Amen. La vie éternelle. Et comment la recevoir? Et pour devenir un fils ou une fille de Dieu, vous devez passer par la nouvelle naissance. Vous devez vous repentir de tous vos péchés. Parce que quand vous repentez de vos péchés, Dieu vous pardonne. Et ensuite, il vous donne le Saint-Esprit. Pourquoi vous donnez le Saint-Esprit? Pour vous conduire, pour vous protéger, pour combattre contre vos ennemis. Tous les plans du diable, même les plans de votre famille, chaque fois qu'ils vont comploter contre vous, il y a un homme qui combat pour vous. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, sous forme du Saint-Esprit en vous. Alléluia. Amen. Et l'ennemi n'auront pas l'occasion de vous bouger ou vous faire quoi que ce soit. C'est pourquoi la Bible dit que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il est un homme animal. Il peut faire n'importe quoi. Il peut voler. Il peut tuer. Il peut faire du mal. Il ne sentira aucune condamnation. Mais celui qui est de Dieu, chaque fois qu'il va commettre un péché, quelque chose commence à clocher là au-dedans de lui. Quelque chose bouge au-dedans
dedans. Cette Cette chose-là ne vous laissera jamais tranquille. Jusqu'à ce que vous allez vous repentir. Amen. Amen. Cette puissance-là, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Le chemin du ciel est ouvert. Amen. Amen. Le chemin du ciel est ouvert. Peu importe les pièges que peuvent tendre le diable, il ne saura plus vous freiner. Parce que vous êtes en contact direct avec votre Dieu. Vous communiquez directement vers la gloire. Et vous communiquez directement avec votre Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que celui qui reçoit le Saint-Esprit, oh, Dieu place une relation intime entre lui et le ciel. Oui, vous pouvez vous mettre à genoux là. Parlez à ce Dieu-là. Il vous écoute directement. Il vous exauce. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là est avec vous. Dieu ne faillit jamais. Et sa parole ne peut pas faillir. Amen. Amen. Ça ne peut pas faillir. Nicodème a pris position ce jour-là. Malgré qu'on menaçait Jésus-Christ par les pharisiens et les sadducéens, Nicodème a vite compris que cet homme ici a quelque chose. Il a la vie éternelle. Et c'est à travers de lui que nous devions être sauvés. Jésus n'est pas venu sur la terre pour, pour rien. Il est venu accorder la vie éternelle aux enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il est allé jusqu'à la croix de Golgotha. Même quand le gouverneur lui posait la question, est-il le roi des Juifs? Il pouvait dire oui, je le suis. Mais il n'a pas des arguments pour te défendre. Parce que moi j'ai le pouvoir de te libérer ou de te coûter la vie. Jésus le regarde en face comme ça. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Moi je suis venu dans ce monde pour proclamer la vérité. Et mon royaume n'est pas terrestre. Mon royaume est céleste. Si mon royaume était terrestre, je pouvais appeler une légion d'anges pour combattre pour moi. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas se défendre parce qu'il avait un but à accomplir. Il avait quoi? Un objectif à atteindre. Son objectif c'est votre salut, mon salut. Pour que nos péchés nous soient pardonnés et que nous puissions recevoir la vie éternelle. Pourquoi? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas laisser quoi? L'homme mourir dans le péché. Parce qu'au commencement, Dieu était, l'homme était esclave du péché. Il était esclave du péché. Même ici où nous sommes, il y a de ces gens-là qui pouvaient prendre 4 bières. Peut-être une demi-damouja de. Je vous dis des choses vraies. Moi je viens papa là qui pouvait vider une damouja de Lungwila là. S'il commence à boire, il voit que ça commence à lui enivrer. Il commence à mettre son doigt sur le talon. Il est dans la bouche. Fini. Jusqu'à ce qu'il va terminer tout. Vous le voyez là, il marche. Peut-être il titube un peu, mais il ne peut jamais tomber. D'autres étaient des grands voleurs.
Oui, chacun se connaît ici où nous sommes. Chacun se connaît. Mais la grâce de Dieu, sa riche miséricorde, il a dit, je ne peux jamais abandonner mes enfants. Je ne peux jamais abandonner ma créature. Je dois descendre et libérer ces gens-là. Il ne pouvait pas descendre en tant que Dieu. Parce que personne ne pouvait se tenir là. Je vous dis la vérité. Quand les enfants d'Israël ont crié à Moïse, Moïse, nous voulons voir ce Dieu-là. Nous voulons le parler bouche à bouche. Avertis-le que nous avons besoin de le voir. Moïse est allé dire à Dieu, tes enfants ont besoin de te voir. Et Dieu a dit à Moïse, dis-leur d'aller vers le mont Sinaï. Mais que personne ne touche la montagne. Qu'ils se tiennent là. Je vais descendre et leur parler. Quand Dieu est descendu par des éclairs de tonnerre, personne ne pouvait se tenir debout. Tout le monde était par terre. Oh Moïse, que tu parles toi-même avec ton Dieu. Nous ne pouvons pas les supporter. Dieu est notre Dieu tout-puissant. Même maintenant que je vous parle, s'il descendait ici en tant que Dieu, je vous dis la vérité. Oui, c'est pourquoi il a préféré prendre le corps de Jésus. Il a quitté son royaume, son trône, et il est descendu à travers Marie. C'est là où est né Jésus. Pourquoi Jésus? Il fallait un homme avec son corps de la chair. Parce que l'homme peut communier facilement avec l'homme. L'homme a la facilité de communier avec l'homme. De subir même les mêmes souffrances que nous subissons. Et c'est là il a pris position de payer son prix de rachat. De faire la rédemption. Pour que nous qui étions pécheurs, qui étions esclaves du diable, nous puissions quitter cet esclavage-là et devenir des chrétiens. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par nos mérites ou par nos efforts, mais c'est par sa grâce. Sa grâce infinie. Amen. Amen. Quand il est venu maintenant, qu'il est allé jusqu'à la croix de Golgotha, maltraité, tué, et après son ensevelissement, il est revenu à la vie 3 jours après. À partir de ce moment-là, il nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses, de marcher sur les scorpions, de chasser les démons à son nom, d'imposer les mains aux malades, et que les malades soient guéris. Alléluia. C'est à partir de ce moment-là que nous avons reçu cette autorité. Oui. Si vous voyez aujourd'hui Papa Pacheli être en parfaite santé, mais c'est Dieu qui l'a fait à travers moi. Ce n'est pas moi qui peux faire quelque chose. Moi je ne suis qu'un homme, mais lui en moi, c'est lui qui accomplit les signes et les prodiges. Gloire à Jésus. Il a dit que celui qui croira en moi, les œuvres que je fais, il en fera aussi. La promesse est pour nous tous. Alléluia. De la même manière qu'il était sur la terre, la puissance qui l'accompagnait, cette puissance-là est maintenant dans l'église. C'est cette puissance-là qui guérit les malades, qui délivre les captifs, qui soutient les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu est avec nous à travers l'onction du Saint-Esprit. C'est ça la vie éternelle. Amen. Quand il était même avec les apôtres, Pierre pouvait se tenir là, prononcer la parole, et Dieu accomplissait. Il confirmait la parole de Pierre.
apôtres, par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà le chemin pour recevoir la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin. Dieu a tracé son chemin. Le chemin de recevoir la vie éternelle, c'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, répentez-vous de tous vos péchés. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible dit que maintenant, la puissance de Dieu, la divinité est prise au ciel. La divinité est maintenant dans son église, parmi son peuple. Gloire à Jésus. Oui, la Bible dit que tout ce qui était en Dieu est déversé en Christ Jésus. Et tout ce qui était en Christ est déversé dans son église. Amen. Aujourd'hui, si les gens veulent voir Christ, ils doivent le voir à travers nous. Les chrétiens, c'est à travers nous qu'il confirme sa parole. Amen. Celui qui croira en moi verra les œuvres que je fais. Et il en fera même plus. Amen. Moi je crois à Christ. Toi tu es bloqué par la famille. Mais soyez ainsi que tu y auras ta délivrance. Alléluia. Même la maladie n'a pas l'autorité sur un chrétien. Même la mort n'a pas l'autorité sur un chrétien. C'est pourquoi Paul pouvait dire: oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? La mort n'a pas le pouvoir sur un enfant de Dieu. Amen. Dieu nous a montré l'exemple. Jésus fut tué et enterré là. Mais 3 jours après, oh gloire à Jésus, l'ange est descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Il est allé là se trouver quoi? La pierre qui couvrait la tombe. Il a dit: mais Pierre, quitte. Pierre, laisse la porte ouverte. Amen. Et cette vie-là est allée jusque là où dormait le corps de Jésus. Alors la vie est revenue en Christ. Et Jésus est sorti. Il est allé se placer quelque part pour regarder les gens qui venaient. Même les dames qui devaient aller empaumer son corps. Il a dit: mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il ne comprenait pas celui qui le parlait. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc pour nous, Dieu nous a donné l'autorité totale. L'autorité sur le problème. L'autorité sur la maladie. L'autorité sur la mort. L'autorité sur n'importe quel problème. Amen. Il dit qu'après sa résurrection, la même puissance, la même nature, la même onction qui était en Jésus est déversée dans son église. Alléluia. Quand il faisait sortir les enfants d'Israël, il est allé se placer devant eux sous forme de la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui conduisait Moïse avec les enfants d'Israël. Aujourd'hui, cette même colonne de feu, cette même puissance est revenue dans l'église. Pourquoi? Pour préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Sans cette puissance-là, vous n'irez jamais au ciel. Vous n'entrerez pas. Vous direz: mais pasteur, comment nous allons recevoir ça? Lisez Actes des Apôtres 2:37. chapitre 2 verset 37. Amen. Quand les gens se moquaient avec Pierre, Pierre leur dira:
Mais nous ne sommes pas ivres. Bandeko, tolangwe te. Mais c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Oh, bino bomoni, molakbosakoli Joël ne alaka yango. Et vous tous qui êtes ici, Bino baso bosa awa na Yerusalem. venus de Jérusalem, Oh, bosali awa na Yerusalem. de la Samarie, Bouti na Samarie. de la Pamphylie Bouti na Pamphylie. et de l'Égypte, Bouti na Égypte. vous devez connaître Na lingi na bisa bino boyeba que boye. Dieu a fait Seigneur et Christ. Nzambe akomisi nkolo pe Kristo. C'est Jésus que vous avez crucifié. Yesu bino bobakisaki de kulusu. C'est pourquoi la Bible dit, Bible lobi. tout homme qui vient à travers un homme et une femme Moto nyonso oyo ayela mokilo na nzela mwasi pe mobali. est sous la mort, il est dans le péché de la mort de Jésus. Azali na se ya etumbu ya lisumu ya kufa na Yesu. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens qui écoutaient Pierre ces jours-là Ne bato bayokaki Petelo koteya wana. pouvaient poser la question Oh, à Jésus, Pierre. bayeba tuni Petelo botuna. Que devions-nous faire pour être sauvés? Pasteur Pierre, sikoto sala nini poto Pierre leur dira, Petelo bila bago. répentez-vous de tous vos péchés. Bongo la botema na basumu na bino nyonso. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et ensuite vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous vous accorde une victoire totale. Le Saint-Esprit en vous vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit en vous sera votre protecteur. Le Saint-Esprit en vous sera votre guide. Il sera votre consolateur. Il sera le chemin. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Quiconque l'acceptera recevra la vie éternelle. Voilà comment recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin que nous sommes ici. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, frère, sans doute, le chemin du ciel est ouvert pour vous. C'est comme un laissez-passer. Et personne ne vous touchera. Personne ne barrera votre chemin. Vous communiquez directement vers la gloire. L'onction qui était en Jésus viendra en vous. Amen. Vous allez accomplir les signes et les prodiges. Oui. Vous allez accomplir toutes ces choses. Amen. Pourquoi? Parce que la même nature, le même esprit, la même puissance qui était en Jésus est entrée en vous. La Bible dit que l'heure est venue maintenant où le grand drame entrera en scène concernant la dernière pluie se déroule. Oui, la dernière pluie, c'est la dernière bénédiction. Amen. Parce qu'il y a la première pluie et la bénédiction de l'onction qui est tombée chez les Pierre, les Paul et les Philippe. Maintenant la dernière pluie, c'est celle qui est tombée parmi nous les nations. Alléluia. Cette dernière pluie, c'est l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi si l'onction du Saint-Esprit descend dans votre église, même le diable a le pouvoir de lâcher prise. Oui. C'est lui qui amène les gens à la résurrection. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui délivre les captifs. Amen. Le lundi passé là, on m'appellera le plus tôt matin. C'est pendant que je dormais encore. Oh pasteur, nous demandons un secours. Oh j'ai dit il y a quoi? Oh notre enfant qui est venu chez sa maman. On entre tout simplement dans la parcelle. Elle est tombée, elle est morte. Nous avons prié. Ça n'a pas tenu. C'est pourquoi nous demandons ton soutien. Je les ai dit, mettez ton téléphone sur son oreille. Les gens verront ça comme c'est la folie. Mais c'est ça. Amen.
Le frère a placé son téléphone sur l'oreille de l'enfant qui était mort. J'ai prié après quelques minutes. Après que j'ai terminé la prière, j'ai posé la question comment? Oh non, elle dort toujours. Je les ai dit, laissez-le dans 5 ou 10 minutes, il va se relever. 5 minutes après, l'enfant est revenu à la vie. Elle est là. Amen. Amen. Le dimanche ici, dimanche passé, je ne sais pas, vous n'étiez pas là. On m'a amené papa. Ce papa-là avait un problème de cancer de cerveau. Ses nerfs étaient coupés, le sang coulait là-dedans. Et quand on a ouvert la tête, on a refermé. Papa est entré dans le coma. Et elle a fait beaucoup de temps. C'est sa jeune fille qui va m'appeler. Papa te prie pour notre papa, il est en train de mourir. Depuis qu'il est entré dans le coma, ça fait plus ou moins 3 semaines déjà il est mis. J'ai dit placer ton téléphone sur son oreille. Après la prière, ce papa-là lui-même est venu là. Avec ce blé qu'on a voué la tête. Qui accomplit ces choses-là? C'est la puissance du Saint-Esprit dans une personne. C'est cette puissance-là qui guérit les malades, délivre les captifs, qui donne la paix. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Parce que moi je m'en vais au Père. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Bénis ton enfant, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit. Qu'il soit plein feu. Remplis-le dans son âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Cette même puissance, c'est même Christ, la même puissance, Alléluia, qui a appelé le monde à l'existence, se trouve dans les gens. Alléluia, Se trouve dans les gens qui ont le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas vous barrer la route. Jamais. La puissance qui est en vous est plus forte que celui qui est dans l'ennemi. Amen. Des fois, vous pouvez prier, la chose n'arrive pas. Vous pouvez gêner, la chose n'arrive pas. La Bible dit que soyez tranquille. Oh, attendez encore. Continuez à prier. Jésus vient toujours en dernière minute. Quand tout semble être détruite, quand tout semble devenir sombre, c'est le moment que Jésus entre en scène. Appelez-le d'entrer en scène. Il viendra certainement pour vous délivrer, pour vous bénir, pour vous conduire. Amen. De la même manière, il a conduit les apôtres, il a conduit ses serviteurs. C'est de la même manière qu'il le fait aussi dans ces derniers jours. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin même, ce matin même, si vous voulez le recevoir, il est avec nous ici. Il est avec nous ici. Il est avec nous ici. Si vous voulez le
recevoir. Confessez-le. Appelez-le. Il est avec nous. Il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous. Même en vous. Il vient en vous. C'est pour vous oindre. Pour toujours vous conduire jusqu'à votre destinée. Voilà la vie éternelle. Recevoir le Saint-Esprit, c'est ça la vie éternelle. Amen. Rien ne peut vous barrer la route. Mais la divinité n'est pas au ciel. La divinité est dans son église. La divinité est en vous. Le Dieu Tout-Puissant vit en vous. La vie immortelle. Alléluia. Amen. La vie Zoé. Dans un être humain. Ce que vous ne pouvez pas oublier, Dieu n'utilise que les hommes. Amen. Dans l'Ancien Testament, il pouvait descendre lui-même. Mais dans le Nouveau Testament, il vient, il voit une personne. C'est la personne qu'il va utiliser. Il l'envoie avec la capacité, avec la puissance et la chose que vous devez connaître. Que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Si vous pouvez l'accepter, il soit votre Dieu, il soit votre absolu, alors vous recevrez toutes les bénédictions cachées en lui. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La vie éternelle. Comment la recevoir? Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, alléluia, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Ça fait de ton amour, Jésus. Alléluia. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Et si maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Alléluia. Alléluia. Yes.
Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Un mot dans ta présence est fait pour combler les cœurs. Une verge dans ta présence fleurir, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Dieu que j'adore. Un mot dans ta présence suffit pour combler les cœurs. Une verge dans ta présence fleurir, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Dieu que j'adore. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Dieu que j'adore. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Si vous avez un problème là où vous êtes, Soki osala likambo moko esika ozali. vous levez tout simplement votre main. Tombola kaka loboko na yo. Croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dima ete yeso totei azalo lenge boko lobi eleki lelo. Il est avec nous. Azala biso awa. Maintenant même ici. Awa Si sikoyo. vous avez la foi Soki osala comme kondima. un grain de sénévé, Lokola mbuma la wangila. la Bible dit que tout est possible. Bible lobi ete nyonso kosalemela yo. Ah, tout ce que vous désirez, Nyonso osala ko bosenga. Dieu va vous l'accorder. Nzambe akopesa yo yango. Il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu. Liboso nzambe eloko ezali kosalema ezali te. Oui, Yo si vous croyez soki ondimi que Jésus-Christ est mort à la croix pour chacun de ete nous, yesu kristo akufela moko na moko na ekulusu. la solution de votre problème est sur votre main. Eyalo na likambo na yo ezala maboko na yo. Oui, Yo il est prêt yesu abelemi à vous l'accorder. nakopesa yo. Appliquez tout simplement la foi. Sala kaka kondima. Même si vous êtes malade, Ata soki ozobela. même si vous avez un problème qui a Ata soki daté, ozala likambo moko etungisi yo. Jésus-Christ est solution. Yesu kristo azali eyano. Il ne change pas. Yesu abongwani te. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. azali lolenge mokolobi eleki lelo Nous pesa allons na prier seko. maintenant. Tokobondela sikoyo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Kolo nzambe na nguya nyonso. nous voici de nouveau devant ta présence. Tala biso lisusu liboso bozali na Te yo. disant merci pour ton amour envers nous. Koya kotonda yo mpona bolingo na yo epai na biso. Merci pour ta parole qui est prêchée. Matondi mpona eloba no eteyami. Et merci pour ta présence. Matondi mpona bozali na yo. Parce que l'onction du Saint-Esprit, Ete pakolema molimo mosantu. c'est ta présence. Eza bozali na yo. Nous te disons merci. Tolobi na yo matondi. Merci pour ton amour. Matondi mpona bolingo na Et yo. merci pour la croix de Golgotha. Matondi mpona ekulusu na Golgotha. Tes enfants sont là, Seigneur. Bana na yo bango yoyo. Ils ont écouté ta parole. Bayoki liloba na yo. Et ils ont des requêtes. Mpe basala malombo. Ils ont des problèmes qui dérangent leur entendement. Basala makambo ezotungisa. Mais à la croix de Golgotha, Kasi na ekulusu. tu as dit, Yo lobaki. Père, Tata. Père, Tata. tout est accompli. Nyonso ekokisa Tu bi. as accompli cette œuvre-là Okokisaki mosala wana. afin que quiconque viendra à toi Po ete moto nyonso koyepa na yo. puisse recevoir la solution de son problème. Azoyano na likambo na ye. Les voici maintenant là, Seigneur. Bango oyo kolo sikoyo. Je les abandonne entre tes mains. Natiki bango na maboko na yo. Couvre-les sous ton nier de gloire. Sipa bango na sali Et pakala. que l'onction du Saint-Esprit Kete pakola molimo puisse mosantu. oindre
de chacun d'eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui sont encore dans l'esclavage du péché, peu importe le nom du péché qui les lie, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Ceux qui sont encore dans la distraction du monde, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est plus tard que nous le pensons. Ta venue est proche. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, cela nous montre que nous sommes arrivés à la fin des temps. Prépare tes enfants, Seigneur. Dispose-les, Seigneur, à te voir ces jours-là. Afin que quand tu apparaîtras dans les airs, qu'eux aussi soient prêts pour ta rencontre. Les chemins pour aller au ciel, c'est la vie éternelle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Je viens de montrer le chemin. Entre en scène maintenant. Entre en scène maintenant. Que chacun puisse aller à la repentance et recevoir le Saint-Esprit. Bénis les Seigneur. Ils sont là. Eux-mêmes sont incapables. Mais toi, tu as la puissance de transformation. Tu as la puissance infaillible. Bénis les Seigneur Jésus. Et ceux qui sont venus malades, peu importe le nom de la maladie, que ce soit le cancer, que ce soit les démons de maladie, fièvre et grippe, que ce soit les démons des hémorroïdes, que ce soit les démons de céphalée, démons de maux de tête, démons de la folie, démons de la colonne lombaire, démons des nerfs sciatiques, l'hernie discale, myome, fibrome, douleur dans le bas-ventre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous intime l'ordre de guider les enfants de Dieu et d'aller dans les lieux arides. Ceux qui sont menacés par les démons des hémorroïdes, démons de cécité, démons de maladies des jambes, soit les démons de rhumatisme, douleur thoracique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quittez les enfants de Dieu, ceux qui sont liés par l'esprit de freinage, l'esprit de blocage, l'esprit de célibat. Au nom de Jésus, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Ceux qui sont liés par les influences de famille, les envoûtements, la sorcellerie, les fétiches, les démons de mari de nuit, démons de femmes de nuit, démons de cauchemar, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je les abandonne entre tes mains. C'est toi le grand médecin. C'est toi la solution de tout problème. Bénis les Seigneur. Qu'ils soient bénis spirituellement, financièrement, matériellement et physiquement. Et ceux qui manquent l'emploi puissent recevoir l'emploi au nom de Jésus. Celui qui a besoin de mariage, qu'il soit marié au nom de Jésus. Celui qui a n'importe quel besoin, qu'il puisse en recevoir maintenant au nom de Jésus. Celui qui manque la paix, que la paix lui soit accordée au nom de Jésus. Bénis tes enfants, Seigneur. Ouvre-les sous ton nier de gloire et accorde-les toutes les bénédictions possibles. Que ta présence, ta puissance les accompagne au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de nouveau. Kolo Yesu Kristo apambola bino lisusu.